Bonjour à toutes et à tous. On a tous entendu parler de Warren Buffett, de son succès légendaire, on peut le dire. Mais derrière tout ça, il y a une méthode. Et ce qui est fou, c'est qu'une fois qu'on la décortique, eh bien, elle est étonnamment simple et accessible. C'est précisément ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. La question, au fond, c'est ça. Et si toute cette légende de l'investissement reposait en fait sur une simple checklist? Une checklist rigoureuse, bien sûr. C'est exactement cette idée qu'on va explorer, en décodant point par point les critères qui ont bâti sa fortune. Allez, on entre dans le vif du sujet. On va commencer par assembler, si vous voulez, la boîte à outils de l'investisseur. On va découvrir les 7 piliers, les 7 commandements que Buffett utilise pour analyser n'importe quelle entreprise avant d'y mettre le moindre centime. Et voilà, tout est là, sur ce tableau. C'est la base de toute sa méthode. On a 7 indicateurs clés. Ça va de la valorisation, avec le fameux ratio PE, jusqu'à la solidité financière, en passant bien sûr par la rentabilité. C'est vraiment le tableau de bord de l'investisseur value. Alors, commençons par le plus connu, le PE, le Price to Earnings Ratio. C'est ce qui mesure la valorisation. Et l'analogie, elle est super simple et super puissante. Un PE de 15, ça veut dire qu'on paye l'équivalent de 15 années de bénéfices pour acheter l'action. Simple, non? Plus c'est bas, mieux c'est. Buffett, lui, il aime bien quand c'est en dessous de 15. On passe à la rentabilité maintenant avec le ROE ou Return on Equity. Pensez-y comme une véritable machine à cash. C'est simple, un ROE de 20%, ça veut dire que pour 100 € que les actionnaires ont mis dans la boîte, l'entreprise en génère 20 de profit chaque année. Un chiffre au-dessus de 20%, et là on parle d'une entreprise incroyablement efficace. Bon, pour rendre tout ça vraiment concret, on transforme ces critères en un système de notation. Un score sur 100 points, tout simplement. Chaque indicateur a son poids. Le PE, par exemple, c'est 20 points. La taille de l'entreprise, c'est 5 points. Le verdict est clair. Un score au-dessus de 80, c'est une super opportunité. En dessous de 35, eh bien, on passe son chemin. C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Bon, la théorie c'est bien beau, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment ça marche en pratique. On va appliquer ces règles à des entreprises que tout le monde connaît. Et pour notre cas d'étude, on va faire un match de titans. D'un côté, LVMH, le champion incontesté du luxe. De l'autre, Microsoft, le géant de la tech. Deux entreprises radicalement différentes qu'on va passer au crible de notre scanner Buffett. Alors regardons de plus près les résultats pour LVMH. Et là, on voit tout de suite que ça coince à certains endroits. Regardez la valorisation. Avec un PEG de presque 29 et un PEB de 4,8, eh bien c'est 0 points. 0 sur 20 pour le PE. C'est un premier gros signal d'alarme. Et le verdict final, il tombe. 29 sur 100. Avec ce score, LVMH se classe dans la catégorie à éviter, selon la grille d'analyse de Buffett. C'est quand même un score très très bas pour une entreprise aussi admirée. Mais alors, pourquoi un score si bas ? Eh bien, les raisons sont assez claires en fait. D'abord, une valorisation jugée explosive. Ensuite, une croissance des bénéfices qui était négative au moment de l'analyse. Et enfin, un endettement qui est vraiment à la limite du raisonnable. Le seul point vraiment positif, c'est son ROE qui est solide et qui montre que l'entreprise, oui, elle reste rentable. Mais pour Buffett, le constat est simple, elle est juste beaucoup trop chère. Maintenant, passons à Microsoft. Et là, le contraste est saisissant. C'est vrai, l'entreprise échoue aussi sur les critères de valorisation, le prix est élevé. Mais elle excelle sur quasiment tout le reste. Regardez-moi ces scores parfaits pour le ROE, la marge bénéficiaire, la croissance. Ça, c'est la marque d'une entreprise de très très haute qualité. Au final, le score pour Microsoft est de 58 sur 100. Ça la place dans la catégorie opportunité moyenne. Ce n'est pas un feu vert éclatant, on est d'accord, mais on est bien loin du signal rouge qu'on a eu pour LVMH. En fait, Microsoft, c'est l'exemple parfait du paradoxe de l'investissement value aujourd'hui. Sur le papier, le prix est trop élevé. Mais la qualité de l'entreprise, elle, est juste indéniable. On a une rentabilité exceptionnelle, des marges impressionnantes, une croissance stable et saine. C'est tout le dilemme. Est-ce qu'on est prêt à payer cher pour de la très haute qualité ? Et ça nous amène à ce point crucial, résumé par cette phrase, à un moment, la qualité justifie le prix. C'est une idée que Buffett lui-même a fini par intégrer, attention, son investissement massif dans Apple, qui a des métriques assez similaires à Microsoft, eh bien, ça montre que même le maître de la value a reconnu qu'il y a des moments où la qualité d'une boîte est tellement exceptionnelle qu'elle peut justifier un prix plus élevé. Alors ce match LVMH contre Microsoft, il nous montre une chose, le dilemme entre prix et qualité. Maintenant, voyons voir ce que cette discipline peut donner quand on l'applique sur le long terme, avec différents types de portefeuilles. Premier exemple, un portefeuille très concentré. On l'a appelé The Omaha Core. Regardez la performance sur 5 ans, plus 148%. C'est spectaculaire. Mais
Attention, la contrepartie, c'est une volatilité très élevée. La valeur du portefeuille peut faire le yo-yo. C'est une stratégie qui demande d'avoir les nerfs bien solides. Deuxième approche, beaucoup plus prudente, The Balanced Oracle. Ici, la performance est solide, presque plus 96%, mais surtout, le risque est bien mieux maîtrisé. La perte maximale depuis un pic, ce qu'on appelle le drawdown, est beaucoup plus faible. C'est, si on veut, le portefeuille pour dormir tranquille. Et enfin, la petite surprise de cette étude, un portefeuille d'actions françaises sous-évalué, les French Value Aristocrats. La performance est excellente, plus 126%, mais regardez surtout le ratio de Sharpe. C'est le meilleur des trois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le portefeuille qui a offert le meilleur rendement pour chaque unité de risque pris. C'est le plus efficient en quelque sorte. Donc ces trois portefeuilles, passés à la loupe, ils nous montrent une chose essentielle. Il n'y a pas une seule et unique façon d'appliquer la philosophie value. On peut être agressif, on peut être équilibré, ou on peut chercher le meilleur compromis risque-rendement. Et tout ça, eh bien, ça nous ramène à la question de départ, celle soulevée par notre duel LVMH-Microsoft. Alors, au final, cette fameuse question, la qualité justifie-t-elle toujours le prix entre la discipline de faire de la valeur pure et la reconnaissance d'une qualité exceptionnelle qui a un coût? Où est-ce qu'on place le curseur? Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr, c'est la réflexion que chaque investisseur doit mener pour lui-même. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.